Avodah Zarah Daf Lamed Bet. On a vu dans la Mishnah un morceau d'argile dans lequel ils avaient l'habitude de l'absorber d'un concentré de vin. Il est interdit d'en profiter comme un Yaïnesser lui-même. La Gemara se pose la question, s'il veut en profiter, mais pas du goût du vin, mais simplement du morceau d'argile pour appuyer son lit sur ce morceau les pieds de son lit sur ce morceau d'argile, est-ce que c'est permis ou interdit? La Gemara ramène là-dessus une marloquette et la Gemara précise bien que dans un cas où on veut profiter des bouteilles de vin de chez les Goïm, c'est permis, car le vin n'est qu'avalé à l'intérieur et il n'est pas visible lui-même. Donc effectivement, de boire ce qui va avaler des bliotes, du goût de ce vin, des bouteilles, c'est interdit à boire, à consommer, mais à en profiter, c'est permis. Et inversement, les bouteilles de peau de cuir, les outres de peau de cuir sont interdites d'après tout le monde, non seulement pour les utiliser en tant que bouteilles, mais même pour en faire des tapis. Et là, on ne dit pas que, d'après le Mandamar qui permet d'appuyer son lit sur les morceaux d'argile, ici il est bien d'accord que c'est interdit d'en faire des tapis. Et la raison elle est puisqu'il risque d'en déchirer un morceau pour le coudre sur ses propres outres dans un cas où il en a besoin s'ils se sont déchirés. Et dans ce cas-là, il risque de boire du vin qui va rentrer du goût du vin du Yaïnesser qui va pénétrer dans son vin. La marloquette n'est que dans un cas où il veut utiliser donc ce morceau d'argile il ne risque pas de le coudre nulle part et de profiter du vin qui est à l'intérieur. Et c'est là-dessus que nous avons la marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit. La Gemara raconte que Rabban Gamliel a bu du vin des bouteilles de Akko et les Chachamim ont été en marloquette sur lui. Deuxième sujet, les pots qui ont été achetés des Goïm, on voit que à l'endroit du cœur, la peau est déchirée sous forme de rond, d'après Rabban Gamliel. Comme une fenêtre à l'endroit du cœur. Elles sont interdites même Béana'a, car on craint que ces peaux-là, en général, c'est des bêtes qui ont été sacrifiées à la Avodah Zarah et qu'on les a tuées en coupant le cœur, enlevant le cœur. La Gemara donne un siman. Si on voit une goutte de sang sur cette peau-là, cet endroit-là, c'est la preuve que c'était fait du vivant de la bête et donc c'est interdit. La Gemara précise que si par contre on a déjà travaillé la peau, le sel fait passer le sang et donc on a perdu ce siman-là, peut-être qu'effectivement c'était fait de son vivant et que le sang a été perdu avec le sel et donc cette peau-là est quand même interdite malgré qu'on ne trouve pas cette goutte de sang. Si la peau est coupée sous forme d'un long trait, c'est permis. L'interdiction n'est que dans un cas où la peau est coupée sous forme de rond. Troisième sujet, la viande qui rentre dans la maison de la Avodah Zarah est permise quand elle rentre. Quand elle sort, elle est interdite car on craint que cette viande-là ait été sacrifiée à la Avodah Zarah. Mais quand elle rentre, elle est encore permise et la Gemara précise que ce n'est pas l'avis de Rabbi Elazar qui pense qu'un goy a l'habitude de penser, lorsqu'il fait la shrita à sa bête, lorsqu'il égorge sa bête, il a l'habitude de penser à sa Avodah Zarah. Ce qui fait que toute viande des goyim devrait être interdite, même quand elle rentre à la Avodah Zarah, elle devrait être interdite, même Béana. La viande qui sort, donc on a vu qu'elle est interdite car on craint qu'elle ait été sacrifiée à la Avodah Zarah. Alors, les sacrifices de l'Avodah Zarah sont interdits comme un mort, dont on n'a pas le droit de profiter. Et aussi, c'est métamé, béoel, donc toute la tente, toute la pièce, a une touma spéciale comme un mort. Quatrième sujet, les goïms qui vont dans une ville lointaine pour faire l'Avodah Zarah, on a le droit de faire avec eux des affaires au retour, mais à l'aller c'est interdit, car ils risquent d'aller remercier sa Avodah Zarah.
Tandis que si c'est un Israël qui est allé là-bas faire Avodah Zarah, à son aller, c'est permis de faire avec lui des affaires, car on se dit qu'il va sûrement regretter, sauf s'il est un moumar, il a l'habitude de faire Avodah Zarah, donc lui, il va pas regretter, donc c'est interdit même à l'aller. Tandis qu'au retour, c'est interdit de faire avec lui des affaires, car, contrairement à un goy, le goy, quand il revient de sa Avodah Zarah, il l'oublie. Tandis que l'Israël, quand il revient de sa Avodah Zarah, il est tellement attaché à elle qu'il y pense tout le temps, et donc toutes ces affaires qu'il fait se reviennent en rapport avec la Avodah Zarah. Et c'est pour cela que chez l'Israël, halakha est l'inverse du goy. Le goy à l'aller, on n'a pas le droit de faire parce qu'on se dit il va sûrement aller là-bas à la Avodah Zarah, tandis qu'au retour, on se dit il a déjà oublié, il s'en fiche d'elle. Et l'Israël, c'est le contraire. À l'aller, on a le droit de faire avec lui des affaires car on se dit il va sûrement regretter, tandis qu'au retour, on se dit ça y est, il doit être tellement attaché que on n'a plus, que même malgré qu'il est déjà revenu de là-bas, on n'a plus le droit de faire avec lui des affaires. A priori, la raison pour laquelle on voit cette différence-là entre le juif et le goy, quand il revient de sa Avodah Zarah, que le goy, quand il revient de sa Avodah Zarah, il oublie, tandis que le juif, il est encore attaché à elle. Dans le Pshat Pashut, on dirait que le Pshat, il est le suivant. Puisque le Israël devrait se surmonter, il sait combien c'est grave, et qu'il ne s'est pas surmonté, c'est la preuve qu'il y est vraiment attaché. Tandis que le goy, pour lui, il va, il essaie, aller ou ne pas aller, c'est pas une grande nafkamina pour lui. S'il est allé, c'est pas la preuve qu'il est attaché. Quand il revient, donc il a sûrement oublié déjà ce qui s'est passé, et il y pense plus. Mais on pourrait dire plus profondément la différence entre le Israël et le goy qui allait faire la Avodah Zarah, c'est que le goy de nature, de caractère, il n'est pas attaché à son Dieu. Oui ou non, c'est pareil. Tandis que Vatem advekim b'Hashem Elokechem, les Bnei Israël ont de nature une soif et sont attachés tellement fort à leur Dieu, à Kadosh Baruch Hu, que si c'est pas visé vers Kadosh Baruch Hu, mais ailleurs, eh bien, il va retrouver son caractère d'attachement à l'Avodah Zarah, Chas v'Shalom, puisque cette nature-là, de toute façon, il ne peut pas la surmonter. Donc, soit elle est réservée pour le mal, soit elle est réservée pour le bien.